Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. On va passer au truc qui nous a énervé hier soir. Je veux pas dire, on a frappé personne, mais ça nous a énervé. C'était le combat franco-français. On savait qu'il allait y avoir de l'énervement parce qu'on savait qu'il allait y avoir un Français qui allait perdre, c'était sûr. Donc voilà, c'était Yanis contre William, Gomis contre Guémouri. Ou Guémouri contre Gomis, comme vous voulez, ça marchait pareil. Mais bon, on savait qu'il allait y avoir des problèmes, en tout cas de la déception d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que le public a été quand même assez calme. On voyait pas, effectivement, aucun des deux Français n'a été hué. Il y avait des chants pour les uns et les autres. Ça a été un peu. Mais ce qui a vraiment douché un peu le public, c'est cette décision incompréhensible de Loïc Pora, pourtant qu'on adore, qui est un des fleurons de l'arbitrage français. Mais on l'a vraiment pas compris, puisque ça s'est terminé donc au deuxième round, non, troisième round, pardon. 2 minutes 20 du troisième round, avec un coup de William Gomis un peu trop bas ou un peu trop à peine litigieux. Donc Yanis se plaint, donc il est entre la coquille et le bas-ventre. Il n'était pas pleinement sur la coquille, mais pas clairement non plus dans le ventre. Yanis se plaint d'une douleur du coup au niveau des parties. Loïc Pora du coup qui fait comme ça, comme un arrêt de combat, et en fait on se demande pourquoi, parce que Yanis n'est pas au sol. Yanis même lui dit mais non, ça va, etc. Et effectivement les officiels qui rentrent dans l'octogone, alors qu'à la base l'habillage de l'écran était passé en temps mort, comme d'habitude quand il y a un low blow, volontaire ou pas, quand il y a un doigt dans l'œil. Ça a été le cas notamment avec Zara Fern, etc. Enfin, ça arrive qu'il y ait ce temps mort pour reprendre un peu ses esprits, mais là on n'a pas compris, et ça a été statué comme un TKO. Donc assez incompréhensible cette défaite pour Yanis, même s'il avait perdu les deux premiers rounds, qui a été clairement l'avantage de William. Il avait un bon momentum dans ce troisième round, tout était possible. Et puis surtout, c'est pas une manière, enfin, c'est pas comme ça que je voulais que ça se termine pour ce combat franco-français. William Gomis qui est assez content de sa victoire, forcément, grand bien lui fasse, mais je sais pas, j'aurais été lui, j'aurais peut-être été un peu déçu de la façon avec laquelle il a gagné. Ouais, forcément, c'est pas ce qu'on voulait. Et c'est très décevant d'avoir un combat qui se finit comme ça, alors que le combat était vraiment bien parti. Il y avait vraiment de l'adversité entre les deux combattants qui se rendaient bien les coups. Effectivement, le public français, que c'était intéressant de voir qu'ils prenaient pas forcément parti d'un combattant ou de l'autre. Donc c'était assez intéressant d'observer ça aussi dans la salle, de voir que par rapport aux autres combats de français, même par rapport aux autres combats en général, le public était assez calme. Donc vraiment un combat qui commençait parfaitement pour William Gomis, qui a vraiment hyper bien maîtrisé le combat. C'est vrai qu'on voyait un Yanis qui était un peu plus peut-être stressé, un peu plus en recul par rapport à William Gomis, qui lui à l'inverse était vraiment en full détente, vraiment très relâché dans ses mouvements, qui finissait bien ses coups et qui a vraiment eu un bon striking et qui l'a fait remporter les deux premiers rounds, pas facilement, mais en tout cas nettement pour William. Et c'est vrai que là, on a ce. Alors, il y avait déjà eu un coup bas que subi par Yanis, qu'il avait pu reprendre ses esprits. Normalement, un coup bas, vraiment un vrai coup bas, que là, Loïc Pora, pour le coup, avait bien donné le temps à Yanis de récupérer, etc. Donc, bon, ça arrive, et ça arrivé plusieurs fois dans cette carte. C'est pour le coup rien de bien méchant, puisque Yanis a réussi à reprendre le combat assez vite, etc. Donc ça arrive, c'est presque normal, voilà, dans ce sport. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce litige on se dit, est-ce que c'est un coup bas, est-ce que c'en est pas un? Et Loïc Pora, qui sur visiblement ce qui semblait être un coup bas, ce qui en fait après à la vidéo semble plutôt être un coup légal, et donc pas un coup bas. Les arbitres vidéo ont dit que c'était légal. Ok, que c'était légal, mais voilà, c'est vrai que c'était C'était un peu limite, donc litigieux. voilà. C'était vraiment limite pas évident à voir. On voit tout de suite Yanis qui se prend les parties. Merci Tapper pour ton abonnement. Merci de faire partie de l'aventure Trop Sport. N'hésite pas à réagir avec nous sur le live. Mais c'est vrai qu'Yanis, on le voit directement se tenir les parties et donc manifester un coup bas. Donc je comprends pas la décision de Loïc d'arrêter le combat. Les maîtres fumiers disaient après que Loïc avait arrêté le combat parce qu'il pensait que Yanis
s'était pris un fair shot, Mm. un coup légal, et qu'il avait été séché par le coup bah, Au foie, au foie, au ventre, notamment. enfin Ouais. voilà. Franchement, je trouve pas. Je trouve que Yanis direct, il se prend les parties, il manifeste Mm. un coup bas. Je vois pas le. Mais on voit que c'est au-dessus, non. Oui, on voit que Oui. c'est. Enfin, on voit que le coup peut être considéré comme légal. C'est vrai que Et il est considéré comme légal par il est les considéré officiels. comme Hein. légal, et c'est vrai que je trouvais sur le moment aussi dans la salle que le coup était bon. Et donc, moi, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est vrai que c'était une simulation de Oui. Yanis, de un coup qui lui fait vraiment mal au foie et qu'il simule en tant que low blow, ce qui aurait pu être envisageable et Mm. ce qu'on a vu direct au moment du coup. Mais ça justifie pas un arrêt de combat là-dessus. Ça aurait pu à la limite justifier, Un effectivement, tu retrait de simules, points, ouais. je te retire un point sur le score du troisième round. Et là, ça aurait été, on aurait pu continuer le combat, peut-être avoir un retour de Yanis qui donc aurait été obligé d'aller chercher le finish, et ou une victoire de Yanis, William, j'allais dire Yanis Gomis, de William Gomis par décision. Donc c'est vrai qu'au final, je trouve qu'il n'y a pas de gagnant à ce combat. Ça gâche le potentiel retour de Yanis qui aurait pu, voilà, on ne sait jamais ce qui se passe dans un combat de MMA, revenir et gagner le combat par finish. Et d'un autre côté, ça gâche la victoire de William Gomis qui, lui, partait vers une victoire par décision sur un combat en plus hyper bien mené. Il y a un William Gomis très technique, très relâché, qui avait fait le combat parfait jusque-là. Donc c'est vrai que ça gâche, nous, notre combat franco-français qu'on attendait avec beaucoup de hype, et ça gâche la victoire, surtout pour William de gagner comme ça. C'est vrai que c'est pas une victoire intéressante, et surtout ça doit être très frustrant pour Yanis et sa team. Donc vraiment une décision incompréhensible de la part de Loïc Pora, qui pour l'instant s'est pas exprimé, je crois, sur cette décision. Donc ça va être intéressant de voir ce que lui peut en dire, peut en penser. Mais ce qui est aussi triste d'un point de vue de Loïc Pora, c'est que bah, c'est un arbitre français qu'on adore. C'est un des seuls arbitres français qui est très renommé. C'était le seul arbitre français de la carte Mm. à l'UFC, qui du coup aussi se fait un peu lyncher par le public anglais, enfin américain, etc. Où j'ai vu notamment après sur des groupes des discussions, voilà, des Anglais qui disaient qu'il fallait plus jamais laisser Loïc Pora arbitrer un combat. Forcément, le public américain est intraitable sur ce genre de décision d'arbitrage. On a déjà vu Herb Dean, Mm. etc. Des grands Ouais. arbitres qui se sont pris plein la tête. Là, c'est vrai que ça fait mal de voir Loïc Pora dans cette situation, alors qu'on l'adore. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pas le lyncher, mais d'essayer de comprendre pourquoi il a pris cette décision. Donc il va être intéressant de voir ce qu'il va lui en dire dans les heures, peut-être les jours à venir sur cette décision. Mais en tout cas, vraiment dommage et frustrant pour les deux combattants et pour le public d'avoir un combat qui se finit comme ça. Oui, il y a dû y avoir un débrief avec Mark Goddard, qui est l'arbitre un peu légende de l'UFC, qui a arbitré notamment le main event de la soirée et un autre combat de la carte principale, et qui est coordinateur des arbitres justement internationaux sur ce genre d'événement. Donc Mark Goddard a dû demander des comptes, je pense, à Loïc Pora, afin de savoir le pourquoi du comment il a arrêté le combat aussitôt, puisqu'il y a eu litige. Mais oui, moi non plus, je comprends pas cette décision. C'est vrai que oui, c'était un coup légal quand on voit comment dire, le Le ralenti. Et ce replay, que ouais. disait Michael Bisping, c'est qu'effectivement, il y avait un arbitre qui a revérifié justement le ralenti et qui a dit que voilà, le coup était fair, donc il n'y avait pas à revenir vraiment la décision, puisque si ça avait été un vrai low blow, bah voilà, on peut pas déclarer un TKO si le coup n'est pas légal. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas du tout compris cette décision de Loïc, et en plus, Yanis qui montrait clairement déjà, comme tu l'as dit, que c'était pas le foie, et puis surtout, enfin moi j'aurais même imaginé, même sans que ce soit considéré comme simulation, mais justement que ce soit un vrai temps mort, mais même de 5-10 secondes, que Loïc lui, ou même que voilà, Loïc lui dise en 5 secondes, non, non, mais là le coup il était fair, y a rien, allez, fight, tu vois, plutôt Ouais, et puis que. t'enlèves un point à la limite. Oui, Si vraiment ça, t'es si vrai. persuadé en Ouais. tant qu'arbitre qui simule, Mm. t'enlèves un point. C'est ce qui se fait dans ce genre de combat Voilà. quand il y a des Mais comportements comme ça. ou après, juste un Mais rappel à l'ordre, tu vois, t'es pas oui, obligé de aussi. lui envoyer, justement, mais tu le rappelles à l'ordre en lui Mm. disant, mais non, moi, pour moi, le coup, il est fair, il est légal, maintenant, voilà, genre, t'auras pas de temps mort, fight, tu vois, genre, s'il y a un problème, bah voilà, si t'as mal au bide, c'est pas mon problème, entre guillemets, tu vois. Mais là, c'est vrai que Yanis, il était très clairement capable de reprendre le combat, alors peut-être, oui, avec une petite douleur dans le bas-ventre, parce que peut-être que ça a un peu effleuré la coquille, mais je pense qu'il aurait préféré continuer le combat avec cette petite douleur et qu'elle passe ensuite,
que de se faire arrêter comme ça sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, mais assez dommageable du coup pour Loïc, déjà Pora, effectivement, puisqu'il se fait un peu une réputation, une mauvaise Ouais. réputation vis-à-vis des fans de MMA internationaux. Et puis dommage pour Yanis, bon, qui était en catchweight, puisqu'il n'était pas feather à la base, il est bantam, mais qui aurait pu au moins voilà, faire une très belle performance dans le troisième round et un peu aller chercher le tour d'honneur, entre guillemets, sans forcément gagner. Alors il aurait pu même gagner, hein, tout était encore possible, mais au moins voilà, terminer avec les honneurs et voilà, faire un vrai 3 rounds, aller jusqu'à la décision et faire bonne figure. Là, c'était un peu frustrant de son côté, comme je disais, William Gomis lui a célébré, forcément grand bien lui fasse, mais voilà, c'est vrai que moi j'aurais été un peu déçu. Ça a gâché la perte des deux combattants. Ouais, c'est vrai que voilà, parce que Gomis n'a pas pu finir fort, parce qu'il aurait même pu faire un finish, hein. C'est pas Mm. du tout de dire que Yanis était à 2 doigts de la victoire et il aurait pu faire un truc de ouf. Mais il aurait pu revenir, et puis même Gomis aurait pu avoir un finish, aurait pu Ouais. hyper bien finir le combat. Enfin, je sais pas, c'est vraiment Ouais, ou dommage. gagner la décision clean comme il avait Ouais, commencé à le faire. C'est vrai que et premier combat franco-français, et premier combat un ouais. peu pété au sol, quoi. Et c'est vrai que ça donne une mauvaise image de la Ouais, France. Et c'est vrai que sur le coup, dans la salle, moi au début, je me suis dit, Loïc Pora arrête le combat parce que c'est déjà le deuxième low blow mm. et qui va dire no contest. Au début, Oui, moi je pensais c'est ça que disqualification j'ai aussi, non pensé. contest, Et ouais. là, je me suis dit, oh la polémique de fou. Ça, Non, mais je me suis dit, on a fait un combat franco-français juste pour et un no contest. et on a payé l'arbitre ou je sais pas ce qui s'est passé On pour a mis un avoir arbitre français pour ouais, avoir. pour avoir un no contest et dire personne gagne, Ouais, personne gagne. C'est ça que j'ai pensé à la base. Et finalement, c'est encore ouais, c'est encore plus toute autre bizarre, chose, hein. c'est encore plus bizarre. Et finalement, une décision encore plus étrange Ouais. de Loïc Pora. Donc vraiment, c'est dommage pour ce premier choc qu'on attendait et qui faisait vraiment rayonner le MMA français à l'international. Mm. Parce comme on disait, on avait 3 Français dans la cage Ouais, au c'est lieu de ça. 2, parce qu'on avait aussi l'arbitre français. Et c'est vrai que quand on sait à quel point le public américain, anglophone, etc., peut être intraitable avec les combattants et les arbitres et les orgas, etc., Mm. bah c'est dommage. C'est dommage pour nous qui sommes fans du MMA français à la base et des 3 mecs qui étaient dans la Ouais, c'est cage. ça. Non, mais on espère surtout que Yanis arrivera à bien rebondir. C'est avec William, du coup, il reste sur une série de victoires à l'UFC, donc il puisse voilà, remonter assez facilement dans cette catégorie. Aller peut-être taper quelqu'un d'un peu mieux classé que Yanis, du coup, puisque Yanis rentrait à l'UFC sur ce combat-là, et que Yanis ne soit pas voilà, pénalisé par cette première défaite qui voilà, n'en était pas vraiment une, hein. C'est vrai que souvent, l'UFC, ils sont souvent assez compréhensifs sur ce genre de défaites. Voilà, ils sont assez. Voilà, ils comprennent qu'il n'y a pas eu vraiment grosse défaite et qu'il y aura moyen de classer, de mettre un meilleur combat pour Yanis, et sûrement bantamweight, sa catégorie de prédilection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.